Bonjour à tous, passionnés et curieux de la mobilité électrique, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les LED de la marque Olight. Il s'agit du modèle O-Clip et du modèle RN120C pour la bonne visibilité lorsqu'on se déplace. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la marque Olight qui m'a gentiment envoyé ces deux modèles de LED. Merci à eux. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de lumière pour la mobilité. Dans l'immédiat, nous allons voir en détail le Olight Clip et le Olight RN120. Alors on va se servir du Olight Clip plutôt comme un accessoire de poche pour agrémenter les différentes manières d'être visible. Moi, je l'utiliserai pour l'accrocher sur mon sac à dos à l'avant, voire même à l'arrière, parce que le O-Clip est doté d'une lumière rouge à l'arrière. Donc, je vous montre comment l'allumer. On clique sur le petit bouton et je suis paramétré en lumière rouge. Ici, il y a trois options. Ici, tout à droite, c'est le rouge. Au milieu, c'est l'intensité la plus forte. Et à gauche, c'est l'intensité la plus faible. Sachant que dans chacune des options, il y a deux puissances. Je double-clique pour être en puissance max. Et je double-clique pour réduire l'intensité. Pareil pour le milieu. Double-clic, intensité max. Double-clic, intensité faible. Si je bascule tout à droite pour la LED rouge, double-clic et c'est plus intense. Voilà. Il y a un port de charge sur le côté. Alors pour l'éteindre, c'est un simple clic. Pour l'allumer, à nouveau, un simple clic. Rien de plus simple. Le port de charge est situé sur ce côté-là. C'est un port de charge en USB-C. Le clip est très pratique. Ça nous aidera à être bien visible. Sur la partie inférieure ici, nous avons le nom de la marque, imprégné Olight. Et ce O-Clip est inscrit sur le derrière. Il s'agit du modèle Pro. Cette partie-là est aimantée. Très pratique si toutefois on est dans des zones plutôt obscures, plutôt sombres. Lorsqu'on veut faire du bricolage, ça sera facile de l'aimanter ou de l'accrocher en fonction de notre besoin. À titre personnel, j'apprécie ce O-Clip. Je vais m'en servir pour l'accrocher à mon sac à dos à l'arrière avec la lumière rouge. Donc je vous montre comment faire. Donc on peut le clipser de cette manière-là et je l'attacherai peut-être comme ça en hauteur parce qu'avec le vélo ou la trottinette, on n'est parfois pas très visible. Ici, il passe en mode clignotant parce que j'ai fait un double clic. Je vais le laisser en mode fixe. On va maintenant passer au modèle RN120C qui est fourni avec différentes attaches. Ça, c'est pour le dessous de selle au niveau de la tige. Ensuite, nous avons cette attache-là qui va s'insérer directement sous la selle entre les deux rails. C'est un système de fixation par quart de tour. Je l'insère de cette manière-là et on pivote pour pouvoir le fixer. Des serre-flex sont fournis pour pouvoir attacher le support de fixation en dessous des rails de la selle. À titre personnel, je vais utiliser cette attache toute simple
On fait le tour de la tige ou de la barre, on serre et c'est fixé. Je peux faire un quart de tour pour pouvoir fixer la LED arrière, sachant que le support de charge est situé à l'arrière. On est en USB-C. Donc pour l'allumer, un simple clic de 2 secondes pour avoir l'option LED rouge. Un autre clic, on est en format plus intense. Un autre clic, ça va flasher de cette manière-là. Battement de cœur. Un autre clic, un battement de cœur un peu plus stylé, on va dire. Un flash intense. Avec ça, si on n'est pas visible. Et on revient en mode fixe, léger. À titre perso, je vais utiliser le mode fixe léger pour préserver la batterie. On va voir ce qui est marqué dans le boîtier. Ah oui, sachant que quand on freine, la lumière rouge va s'intensifier pour informer les automobilistes derrière que l'on est en train de freiner, si jamais ils n'arrivent pas à voir que nous freinons. Au niveau des caractéristiques, je fais un focus. Il y a forcément plusieurs modes. L'intensité forte, faible, flash, le mode éco, le Smart Day, le Smart Night. C'est très léger, 26 grammes, je ne ressens même pas son poids. La batterie est de capacité 480 mAh, on est en recharge à 3,7 volts. En termes de durée d'utilisation, on peut s'en servir jusqu'à 20 heures, c'est beaucoup. 100 heures en mode éco, 30 heures en mode flash, jusqu'à 520 minutes en mode intense et 2980 minutes en mode low. Donc il y a du choix pour tout le monde, pour tout type d'utilisation. L'avantage pour moi, c'est de pouvoir détacher la LED de son support, de l'insérer dans sa poche et de ne pas laisser traîner nos accessoires sur le vélo, la trottinette ou autre engin, parce que ce sont des éléments qui risquent aussi d'être volés. Au niveau des accessoires complémentaires, le câble de recharge USB-C est forcément fourni. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là, on peut recharger. Donc en finalité, c'est important de rester visible en conditions nocturnes. On appréciera le Olight Clip parce qu'il a plusieurs options. On peut le clipser sur notre sac à dos ou sur différents supports. On peut choisir la lumière rouge en guise de feu arrière. Et pour le RN120, il a plusieurs options. Il est détachable rapidement. On peut le mettre en poche et laisser le vélo attaché en toute sécurité sans risquer de se faire voler les petits accessoires complémentaires pour notre visibilité. Notre présentation arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura donné de plus amples idées au sujet de ces LED Olight RN120 et Olight Clip Pro. Restez visibles. Donc pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil, faire vos comparatifs et vous équiper en luminaire pour rester visible en conditions nocturnes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné une meilleure idée sur ces deux modèles, Olight Clip et Olight RN120. A très bientôt pour une prochaine présentation, je vous dis bye bye.